Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré vos meilleurs efforts, vous n'êtes pas arrivé là où vous vouliez être? Comme si la vie était une course prolongée sans fin en vue, peu importe jusqu'où vous allez? L'une des plus grandes illusions de l'esprit humain est le sentiment d'inadéquation, la croyance qu'il manque quelque chose pour justifier l'avancement. Considérez ceci, le véritable triomphe réside-t-il dans la destination finale ou dans le processus d'avancée? Et si, au lieu d'évaluer le succès par des accomplissements externes, vous réalisiez que chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est une confirmation que vous gagnez? Les stoïciens reconnaissaient que le triomphe ne réside pas dans la destination, mais dans le voyage. Tant que vous avancez, apprenez et vous améliorez, vous gagnez. Le problème surgit lorsque nous nous laissons prendre par le besoin de tout contrôler, la peur de l'échec, ou la croyance que nous ne sommes pas encore assez bons. Le fait, cependant, est que simplement avancer est une victoire sur la stagnation. Si cette pensée vous séduit, abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur les idées stoïciennes qui pourraient changer votre perspective sur la vie. Maintenant, plongeons plus profondément dans cette réflexion et découvrons pourquoi vous gagnez déjà, même si vous ne le reconnaissez pas. La victoire est dans le mouvement, pas dans le résultat final. On nous enseigne dès notre plus jeune âge que gagner implique d'atteindre un objectif élevé, de surpasser les autres ou de conquérir quelque chose de visible et reconnu. Mais que se passerait-il si la définition était incorrecte? Et si le véritable triomphe ne résidait pas dans l'objectif ultime, mais dans le simple acte d'avancer, quels que soient les obstacles? Les stoïciens reconnaissaient que le plus grand accomplissement n'est pas une destination, mais l'acte de rester en mouvement. Alors que beaucoup de personnes abandonnent à la première difficulté, celui qui persévère, qui continue d'essayer, est déjà en avance, parce qu'il refuse d'abandonner. Considérez combien de fois vous avez été déçu de ne pas avoir atteint un objectif, mais avez ensuite réalisé à quel point vous aviez progressé dans le processus. Cela se produit parce que le progrès est parfois imperceptible sur le moment, mais devient apparent lorsque nous réfléchissons au passé. Les dangers de mesurer la victoire par les résultats. Si le principal critère de réussite est un objectif final, chaque petit revers semblera être une défaite. Cela crée un état d'insatisfaction perpétuelle, puisqu'il y a toujours quelque chose de nouveau à accomplir. En conséquence, la satisfaction et le sentiment de réussite ne viendront jamais, car nous serons constamment en train de courir après le prochain objectif. Le problème avec cette façon de penser, c'est qu'elle nous éloigne du moment présent. Nous sommes tellement obsédés par ce que nous n'avons pas que nous ne parvenons pas à apprécier ce que nous avons déjà. Marc Aurèle nous a avertis de cela lorsqu'il a écrit « Ne perdez pas de temps à discuter de ce à quoi devrait ressembler un homme bien. Rejoins le club. » Cela indique qu'au lieu de fantasmer sur où nous voulons aller, nous devrions nous concentrer sur ce que nous faisons en ce moment. Parce que la réalité est la suivante. Si vous avancez, vous gagnez déjà. La philosophie stoïque du progrès continu. Les stoïciens considéraient l'existence comme une rivière. Le courant ne s'arrête jamais, et tout change toujours. De même, notre rôle est de continuer à couler, à changer et à nous étendre avec chaque expérience, plutôt que d'atteindre un endroit fixe. Épictète a souligné que la véritable liberté découle de la reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les conséquences, nous pouvons contrôler nos actes. Sénèque a souligné la nécessité de mesurer notre développement par l'apprentissage plutôt que par les réussites extérieures. Marc Aurèle pensait que chaque jour offre une chance de s'améliorer un peu par rapport au jour précédent. Quand nous adoptons cette pensée, nous cessons de nous inquiéter tant pour l'avenir et commençons à apprécier le présent. Chaque jour où nous affrontons les obstacles avec courage est une victoire en soi. Comment appliquer ce principe dans la vie quotidienne? Si vous voulez arrêter de sentir que ce n'est jamais suffisant et commencer à remarquer vos propres progrès, essayez ces 3 réflexions stoïciennes. Examinez votre chemin avec clarté. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque encore, prenez un moment pour réfléchir à combien vous avez progressé. Faites une liste des obstacles que vous avez surmontés ces dernières années et réfléchissez à la manière dont ils ont façonné la personne que vous êtes maintenant. Apprenez à valoriser le processus, pas seulement le résultat. Lorsque vous êtes confronté à un problème, demandez-vous « Qu'est-ce que j'apprends de cela ?» Souvent, les leçons les plus importantes sont apprises en cours de route plutôt qu'à la fin. Transformez la persistance en habitude. Adoptez la perspective que tant que vous progressez, peu importe la lenteur, vous gagnez. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, si c'est difficile, cela signifie que cela en vaut la peine. Tu es en train de gagner maintenant. Si vous pensez que vous ne réussirez que si vous accomplissez un exploit spectaculaire, vous passez à côté de l'essentiel. Gagner, c'est décider de continuer à essayer, quels que soient les défis. Chaque pas, chaque effort modeste,
Chaque fois que vous surmontez la tentation d'abandonner est déjà une victoire. La constance est plus importante que la vitesse. Vous n'avez à prouver quoi que ce soit à personne. Continuez simplement. La dernière question est: êtes-vous prêt à changer de perspective et à voir que vous êtes actuellement en train de gagner? L'âge ne définit pas votre potentiel. À quelle fréquence avez-vous entendu les déclarations « maintenant c'est trop tard »,« il n'y a plus de temps » ou « ce n'est pas pour mon âge ». Ces idées restrictives agissent comme des chaînes invisibles, empêchant des millions de personnes de grandir, d'apprendre et de changer. Mais voici un fait peu connu: l'âge n'a jamais été et ne sera jamais une barrière significative. Considérez combien de choses vous avez abandonnées parce que vous pensiez qu'elles étaient impossibles. Cette restriction est-elle causée par la réalité ou par votre propre esprit? Les stoïciens enseignaient que le développement n'avait pas de date limite. L'obstacle ultime est notre propre aversion au changement, et non le passage du temps. L'illusion que l'âge détermine la capacité. Nous vivons dans un monde avec des attentes strictes quant au moment où nous devrions atteindre certaines étapes de la vie. À l'âge de 20 ans, nous devrions avoir de la certitude. À l'âge de 30 ans, tout est stable. Le succès vient à l'âge de 40 ans. Mais qui a dit que la vie suivait un scénario prédéfini? Caton l'Ancien, un éminent homme d'État romain, a commencé à apprendre le grec dans ses dernières années parce qu'il pensait qu'il n'était jamais trop tard pour élargir ses horizons. Épictète, né esclave, a commencé sa carrière de philosophe après avoir gagné sa liberté. Socrate a découvert sa vocation philosophique seulement à l'âge mûr. Que avaient en commun ces grands esprits? Ils ont rejeté l'idée qu'il y a un bon moment pour grandir. Considérez ceci: combien de personnes ont évité d'essayer quelque chose de nouveau parce qu'elles ont peur d'être passées de date? La vie comme une œuvre en cours. Considérez un artiste travaillant sur une peinture. Il passe des années à peaufiner les détails, à modifier les couleurs et à ajuster les coups de pinceau. Mais un jour, il jette un coup d'œil à l'écran et se demande: est-ce que ça a encore du sens de continuer? S'il décide de s'arrêter, le projet ne sera jamais terminé. Mais s'il continue à perfectionner, l'œuvre d'art deviendra encore plus spectaculaire. Maintenant, appliquez cela à votre propre vie. Chaque jour marque un nouveau coup de pinceau sur la toile. Chaque leçon représente une teinte différente dans la composition. Tant que vous continuez à peindre, l'œuvre ne sera jamais terminée. Elle sera toujours en évolution. Le vieillissement est l'accumulation de pouvoir. La société nous dit de voir le vieillissement comme un déclin. Mais si nous le voyons comme un processus de renforcement, avec le temps, nous obtenons une plus grande clarté. Les expériences nous aident à devenir plus robustes. Ce qui semblait autrefois inaccessible peut maintenant être abordé avec perspicacité. Sénèque nous rappelle: tant que nous respirons, nous pouvons toujours évoluer. Cela signifie que le temps ne prend pas nos possibilités. Au contraire, il nous fournit les compétences pour les maximiser. Comment appliquer l'état d'esprit stoïque? Pour éliminer l'idée qu'il est trop tard pour quelque chose, essayez ces 3 pratiques stoïciennes. Remettez en question votre propre récit. Quand vous pensez « il est déjà trop tard pour moi », demandez-vous qui a dit cela. Déterminez si ce concept est basé sur vos expériences réelles ou s'il s'agit simplement d'une croyance imposée par les autres. Adoptez un état d'esprit d'apprentissage continu. Choisissez quelque chose de nouveau à apprendre ou à pratiquer, quel que soit votre âge. Cela peut être une langue, un instrument ou un nouveau projet professionnel. Tout ce qui garde votre esprit engagé et en amélioration. Réécris ton histoire. Considérez votre voyage comme une œuvre en cours, plutôt qu'un livre terminé. Que pouvez-vous ajouter pour rendre les pages suivantes plus intéressantes? Tu n'es jamais en retard. L'hypothèse selon laquelle tout a un moment propice est une erreur basée sur la peur. La limite ultime n'a jamais été l'âge, c'était l'indécision. Tant que vous êtes désireux d'apprendre, de grandir et d'agir, le temps sera toujours de votre côté. Le passé ne définit pas votre avenir. Le seul moment qui compte, c'est le maintenant. La question demeure: continuerez-vous à croire qu'il est trop tard, ou commencerez-vous à voir chaque jour comme une nouvelle opportunité de grandir? La vie est en flux, résistez moins et laissez-vous porter davantage. Avez-vous déjà eu l'impression de lutter constamment contre quelque chose? Comme si la vie était un combat sans fin où tout nécessitait des efforts, du contrôle et de la résistance. Considérez ceci: et si le problème n'était pas la réalité qui vous entoure, mais votre détermination à obtenir ce que vous voulez? Les stoïciens reconnaissaient un principe clé: la vie est constamment en mouvement, et l'opposition extrême au flux naturel des choses est la principale cause de la misère humaine. La réalité, comme une rivière,
continue de se dérouler que vous l'embrassiez ou non. Dis-moi, combien de fois t'es-tu inquiété pour quelque chose que tu ne pouvais pas changer? Votre irritation était-elle causée par la circonstance elle-même ou par votre refus de l'accepter? Le danger de lutter contre l'inévitable. Imaginez quelqu'un essayant de tenir de l'eau dans ses paumes. Plus il applique de force, plus l'eau passe rapidement entre ses doigts. Mais s'il se détend et laisse simplement l'eau couler, elle s'adapte et se façonne sans opposition. La vie fonctionne de la même manière. Quand nous essayons de forcer quelque chose à être autre que ce qu'il est, nous finissons par causer une irritation et une tension supplémentaires. Marc Aurèle nous rappelle cela en déclarant « Accepte les choses auxquelles le destin t'a relié et aime les personnes avec qui le destin t'a réuni. » Ce n'est pas une philosophie passive, mais plutôt une philosophie de l'intelligence émotionnelle. Cela implique de reconnaître qu'il y a des moments pour agir et des moments pour tolérer. Savoir faire la distinction est ce qui définit la sagesse. Flux de la vie et philosophie stoïcienne. Les stoïciens pensaient que tout dans le cosmos avait un rythme inhérent. Rien n'est constant, du mouvement des planètes au cycle des saisons. Les feuilles tombent en automne parce que c'est l'ordre naturel des choses. Les vagues de la mer se retirent avant de revenir à nouveau. Le temps ne s'arrête jamais, et le changement est inévitable. La plupart des douleurs humaines surviennent lorsque nous essayons de lutter contre la réalité, refusant de reconnaître que certaines choses échappent tout simplement à notre contrôle. Épictète avait l'habitude de dire « Ne cherchez pas à ce que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez que les choses se passent comme elles se passent, et votre vie sera sereine. » Cette expression n'implique pas l'uniformité, mais plutôt la liberté. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer vous permet de concentrer vos efforts sur ce que vous pouvez réellement transformer. Apprenez à vous laisser porter au lieu de résister. Si vous sentez que vous êtes constamment en désaccord avec la vie, envisagez ces 3 pratiques stoïciennes. Remettez en question vos réactions. Chaque fois que vous êtes frustré, demandez-vous « Suis-je contrarié par la réalité ou par mes attentes à son égard ?» Souvent, le chagrin provient du souhait que les choses soient différentes, plutôt que de la vérité elle-même. Pratiquez l'acceptation consciente. Choisissez un scénario récent que vous avez combattu et essayez de l'accepter comme une partie naturelle de la vie. Au lieu de résister, réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre ou comment vous adapter. Souviens-toi du cercle de la vie. Quand tu traverses une période terrible, souviens-toi que tout est temporaire. Rien, pas même le chagrin ou l'amour, n'est permanent, tout comme les saisons varient. La sagesse, c'est savoir quand agir et quand lâcher prise. La vie est toujours en changement, et la véritable force ne réside pas dans le rejet de tout, mais dans l'apprentissage de la gestion de ce flux avec sagesse. Qu'est-ce que vous pouvez laisser aller aujourd'hui? Qu'est-ce qui a épuisé votre énergie parce que vous continuez à lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer? Les stoïciens nous ont appris que la liberté se manifeste lorsque nous cessons de tenter de contrôler l'incontrôlable. Parce que lorsque vous arrêtez de lutter contre la vie, elle commence à travailler pour vous. Le mouvement, c'est la vie, ne cesse jamais d'avancer. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous sommes arrêtés, nous nous sentons le plus frustrés? Comme si rien n'avançait, comme si nous étions coincés au même endroit sans chemin évident? Considérez ceci. Et si le simple fait de continuer à avancer était tout ce qu'il fallait pour s'assurer que vous ne soyez jamais complètement au repos? Les stoïciens reconnaissaient que le cosmos est en mouvement perpétuel. Les étoiles tournent, les rivières coulent et les saisons changent. Tout est toujours en mouvement. La vie fonctionne de manière similaire. Soit vous progressez en avant, soit vous avez l'impression de rester en arrière. Considérez combien de fois vous vous êtes senti perdu pour découvrir que vous progressiez sans vous en rendre compte. Le risque de stagnation mentale et émotionnelle. La véritable stagnation se produit lorsque notre pensée cesse d'évoluer plutôt que lorsque quoi que ce soit d'extérieur ne change. Le manque d'apprentissage dans la tâche monotone est ce qui nous épuise, pas le travail en lui-même. L'absence de nouvelles difficultés dans la routine est ce qui nous étouffe, pas la routine elle-même. Notre vieillissement est causé par un manque de renouveau dans notre perspective de la vie, et non par le temps. Les stoïciens comprenaient que stopper l'avancement signifiait perdre l'essence de son propre être. Marc Aurèle a écrit « Ce qui est sur le chemin devient le chemin ». Cela signifie que, plutôt que de considérer les obstacles comme des entraves, nous devrions les voir comme faisant partie intégrante du processus de croissance. Chaque obstacle que nous surmontons nous change, et chaque défi que nous rencontrons nous renforce. La vie est mouvement. Tout ce qui s'arrête, meurt. Observez la nature. L'eau stagnante se décompose. Les muscles inutilisés s'atrophient. Un esprit sans épreuve s'affaiblit. La même chose nous est arrivée.
Si nous ne grandissons pas, nous régressons. Épictète nous rappelle: aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cela signifie que la seule chose qui nous soutient réellement est l'amélioration constante. Cela peut être un pas modeste, une nouvelle tentative ou une leçon inattendue. L'important est de continuer d'avancer. Comment appliquer ce principe dans la vie quotidienne? Si vous vous sentez piégé ou sans direction, essayez ces 3 pratiques stoïciennes. Faites de petits pas chaque jour. Le progrès n'a pas besoin d'être rapide, mais il doit être constant. Considérez-le comme un défi quotidien. Que puis-je faire aujourd'hui, même si c'est petit, pour devenir un peu meilleur qu'hier? Réinterprétez la stagnation comme un signe de changement nécessaire. Si vous sentez que votre vie est stagnante, considérez cela comme un signe qu'il faut changer quelque chose. Au lieu de pleurer, demandez-vous: que puis-je changer pour accélérer ma croissance? Mettez-vous en mouvement, même si vous ne connaissez pas la destination finale. La clarté survient souvent après avoir commencé à agir, plutôt qu'avant. Faites quelque chose de nouveau, expérimentez et explorez. L'essentiel est de continuer. Le succès est dans le mouvement, pas dans la vitesse. La véritable défaite n'est pas de trébucher ou de faire des erreurs, mais plutôt de rester immobile et d'attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Les stoïciens nous ont appris que tant que nous continuons d'avancer, nous ne sommes pas perdus. Le rythme peut être lent, mais tant que nous continuons d'avancer, nous serons sur la bonne voie. Maintenant dis-moi, quel est un geste simple que tu peux faire aujourd'hui pour garantir que tu continues d'avancer? L'illusion de l'échec, la croissance vient de la lutte. Combien de fois avez-vous cru avoir échoué? Qu'une erreur, un incident ou une lutte signalait la fin de quelque chose de significatif. Considérez ceci. Et si ce que vous appelez un échec était en réalité une étape importante dans votre progression? Les stoïciens comprenaient que l'échec est une illusion de l'esprit. L'échec réel n'est pas de faire des erreurs, mais plutôt d'abandonner. Chaque obstacle, défi et moment de chagrin aide à faire grandir une âme plus forte et plus robuste. Considérez combien de choses qui semblaient être des échecs dans le passé vous ont en réalité rendu plus fort, plus intelligent et mieux préparé. Pourquoi avons-nous peur de l'échec? Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à éviter les erreurs à tout prix. Cependant, cette approche omet un fait important. Le véritable apprentissage vient de l'essai et de l'erreur. Aucun grand penseur, leader ou créateur n'a jamais réussi sans avoir d'abord échoué plusieurs fois. Thomas Edison a expérimenté des milliers de matériaux avant de développer l'ampoule électrique. Marc Aurèle a vécu des combats, des crises et des trahisons, mais il a utilisé chacune d'elles pour affiner sa pensée philosophique. Épictète, qui est né esclave, voyait sa condition comme une source de pouvoir mental plutôt qu'un défaut. L'échec n'arrive que lorsque vous choisissez d'arrêter. Si vous persévérez, chaque erreur devient une expérience d'apprentissage qui vous rapproche de votre objectif. Sénèque avait l'habitude de dire: les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. Si nous ne rencontrions jamais de problème, nous ne développerions jamais la résilience nécessaire à la croissance. L'échec comme processus de perfectionnement. Considérez un sculpteur en train de sculpter une statue. À chaque coup de ciseau, des morceaux de marbre tombent, et aux yeux non avertis, la pierre semble être détruite. En vérité, enlever l'excès révèle la brillance cachée à l'intérieur du bloc brut. Considérez ceci. Et si les problèmes de votre vie n'étaient rien d'autre qu'un raffinement continu de votre meilleur soi? Épictète nous rappelle que nous ne devrions pas craindre les obstacles, mais plutôt les embrasser car ce sont eux qui nous définissent réellement. Comment transformer l'échec en croissance? Si vous souhaitez modifier votre relation avec l'échec et apprendre à l'utiliser à votre avantage, pratiquez les 3 réflexions stoïciennes suivantes. Réinterprétez l'échec comme un entraînement. Au lieu de voir une erreur comme la fin, demandez-vous: que puis-je en apprendre? Chaque avancée majeure est le résultat d'un événement inattendu. Acceptez que la tristesse de l'échec n'est que passagère, tandis que le progrès est éternel. Aucun échec ne te définit. Ce qui est important, c'est ce qui se passe ensuite. Toutes les souffrances deviennent des expériences d'apprentissage avec le temps, et plus vous l'acceptez tôt, plus vite vous pourrez avancer. Agis malgré ta peur de faire des erreurs. L'hésitation empêche plus de succès que l'échec réel. Marc Aurèle a déclaré: ne laissez pas votre esprit être effrayé par des choses avant qu'elles ne se produisent réellement. Souvent, la peur de l'échec est plus grande que l'échec lui-même. La véritable échec est de s'arrêter. Les stoïciens nous ont appris qu'il n'y a pas de honte à faire des erreurs. La seule culpabilité est de ne pas essayer. Le dilemme demeure:
Continuerez-vous à percevoir l'échec comme un signe de défaite ou le verrez-vous comme une opportunité de croissance? Parce que le fait est simple, si tu continues d'essayer, tu n'échoueras jamais vraiment. La bataille contre l'hésitation, l'ennemi invisible du progrès. Combien de fois avez-vous remis à plus tard quelque chose parce que vous aviez peur de ne pas être prêt? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous croyez manquer de l'expertise, de l'expérience ou du courage nécessaire? Considérez ceci. Et si la seule chose qui vous empêche d'avancer, c'était votre propre hésitation? Les stoïciens reconnaissaient que l'hésitation est un adversaire invisible et terrible. Nous ne remarquons pas sa présence. Pourtant, elle nous maintient bloqués dans des cycles d'indécision, entravant notre progression. Plus nous réfléchissons à un problème sans agir, plus il semble difficile de trouver une solution. Dis-moi, combien de fois as-tu passé plus de temps à t'inquiéter d'un problème qu'à essayer de le résoudre? Trop réfléchir peut mener à la paralysie. Sénèque nous a avertis. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. La peur de l'échec, la peur d'être jugé ou l'incertitude quant à l'avenir sont toutes des causes courantes d'hésitation. Cependant, la majorité de nos angoisses sont infondées. Avez-vous déjà reporté une conversation essentielle par crainte d'une mauvaise réaction, pour découvrir ensuite que la conversation s'est déroulée beaucoup plus facilement que prévu? Avez-vous déjà résisté à essayer quelque chose de nouveau parce que vous croyez ne pas être compétent, pour découvrir ensuite que vous auriez pu le faire avant? L'esprit évoque des situations de terreur, mais la seule façon de connaître la réalité est d'agir. Épictète avait l'habitude de dire « Si vous voulez progresser, apprenez à discipliner votre esprit. Faites des jugements rapides et tenez-vous-en. Chaque instant de doute vous prive de votre plein potentiel. L'action apporte de la clarté, pas le contraire. Beaucoup de gens supposent qu'ils ont besoin d'une clarté totale avant d'agir. Cependant, la clarté ne peut être atteinte que par l'action. L'écrivain n'a pas le livre prêt avant de commencer à écrire. L'entrepreneur n'a pas toutes les réponses avant de créer une entreprise. L'athlète n'est pas en pleine forme le premier jour de l'entraînement. Il commence, et la clarté se développe dans le processus. Si vous attendez le bon moment pour agir, sachez qu'il n'arrivera jamais. La première étape est de bouger, et la mobilité est ce qui produit des opportunités. Comment surmonter l'hésitation et passer à l'action? Si vous avez l'impression de remettre à plus tard des tâches cruciales, envisagez ces 3 stratégies stoïciennes. Prends une petite décision tout de suite. Choisissez quelque chose que vous avez remis à plus tard et faites un premier pas immédiat, sans trop réfléchir. Ce n'est pas nécessairement un grand saut, juste le premier pas pour surmonter l'inertie. Appliquez la règle des 5 secondes. Chaque fois que vous hésitez, comptez jusqu'à 5 et agissez ensuite. Cela peut être envoyer un message, commencer un projet ou faire le premier pas vers quelque chose que vous avez évité. Remettez en question votre propre peur. Demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver? La plupart du temps, vous apprendrez que les dangers sont considérablement moindres que ce que votre esprit perçoit. La plus grande bataille est contre l'inaction. Les stoïciens nous ont appris qu'il n'y a pas de chemin à suivre, juste celui que nous traçons en marchant. Le dilemme demeure. Continuerez-vous à laisser l'hésitation entraver votre croissance ou prendrez-vous le premier pas maintenant? Parce que le fait est simple. Tant que vous continuez, vous ne serez jamais piégé. L'adversité comme forge, le feu qui renforce l'âme. Pourquoi certaines personnes semblent-elles devenir plus fortes face à l'adversité, tandis que d'autres s'effondrent? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sortent d'une catastrophe plus intelligentes et plus résilientes, tandis que d'autres deviennent amères? Considérez ceci. Et si la souffrance et les épreuves n'étaient pas des obstacles, mais plutôt les éléments qui façonnent votre grandeur? L'adversité, selon les stoïciens, était une forge pour purifier et développer l'âme. Tout comme le fer est chauffé et martelé jusqu'à devenir une épée solide, nous sommes sculptés par le feu des problèmes. Maintenant, réfléchissez à combien d'expériences difficiles dans votre vie vous ont appris plus que les simples. La souffrance comme outil de croissance. La nature nous enseigne qu'aucun pouvoir ne peut prospérer sans opposition. Les muscles se développent exclusivement en réponse à la tension et à l'effort. Les arbres avec des racines plus profondes sont exposés à des vents plus forts. Les esprits les plus sages sont ceux qui ont affronté des épreuves et en sont sortis victorieux. Les stoïciens ont compris que la douleur et la misère ne sont pas des punitions, mais plutôt des instructeurs. Marc Aurèle a écrit « Ce qui est sur le chemin devient le chemin ». Cela signifie que le problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui peut servir d'outil pour votre force future. Pourquoi fuyons-nous l'adversité? Dans la culture moderne, nous sommes constamment entraînés à rechercher le confort.
Cependant, ignorer les problèmes nous affaiblit. Si nous évitons la souffrance physique, nos corps s'affaiblissent. Si nous évitons les difficultés mentales, nos esprits deviennent fragiles. Si nous ne faisons pas face à nos angoisses, nous devenons leurs esclaves. Sénèque avait l'habitude de dire « Une vie sans difficulté affaiblit l'âme. Celui qui n'a pas été éprouvé ne connaîtra jamais ses propres capacités. Chaque défi que vous affrontez est une opportunité de grandir en conscience et en force. » Comment utiliser l'adversité pour l'entraînement stoïque? Si vous souhaitez transformer les obstacles en apprentissage et en progrès, appliquez ces 3 stratégies stoïciennes. Considérez les problèmes comme un entraînement. Considérez les questions suivantes. Si ce défi était un test pour me renforcer, que tenterait-il de m'apprendre? L'accent ne devrait pas être mis sur la douleur, mais sur les connaissances qu'elle peut apporter. Acceptez que l'inconfort fasse partie du processus. Rien de précieux n'arrive sans effort. Au lieu de vous opposer aux difficultés, apprenez à vivre avec et à les exploiter à votre avantage. Rappelez-vous les moments où vous avez surmonté des obstacles. Tu as déjà surmonté des obstacles et en es sorti plus fort. Pourquoi pensez-vous que cette fois-ci sera différente? Le feu qui brûle façonne aussi. Les stoïciens nous disent que la douleur n'est qu'éphémère, mais le pouvoir qu'on en tire est permanent. Le dilemme demeure. Continuerez-vous à voir la difficulté comme une punition ou commencerez-vous à la voir comme un processus qui vous renforcera? Parce que la réalité est simple. Plus la lutte est grande, plus le progrès est important. Conclusion. La véritable signification de la victoire. La vie n'est pas une course avec une ligne d'arrivée fixe. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où vous pouvez déclarer la victoire et ne plus jamais avoir à vous battre. La victoire ne vient pas de la victoire d'un trophée, de la reconnaissance des autres ou de l'atteinte d'un objectif. Elle vient simplement de continuer à avancer. Si vous respirez, apprenez, vous développez et avancez, vous êtes déjà en avance. Considérez combien de fois vous vous êtes senti vaincu simplement parce que vous avez jugé votre succès en utilisant des critères incorrects. La sagesse stoïque pour la véritable victoire. Les stoïciens nous ont appris que la plus grande folie est de croire que le succès se trouve dans une destination finale. La vie, comme une rivière, est toujours en mouvement. Vous n'êtes jamais complètement préparé, mais vous pouvez quand même agir. Vous n'aurez jamais toutes les réponses, mais vous pouvez continuer à apprendre. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais on peut continuer d'avancer. Marc Aurèle nous rappelle « N'attendez pas la perfection. Utilisez ce que vous avez aujourd'hui et donnez le meilleur de vous-même. » Cela indique que le véritable gagnant n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreur ou qui est toujours premier, mais plutôt celui qui refuse d'abandonner. Que signifie gagner chaque jour? À partir de maintenant, chaque fois que tu sens que tu échoues, souviens-toi de ceci. Si vous essayez encore, vous avez déjà gagné. Si vous avez surmonté un problème, vous êtes déjà un gagnant. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, vous avez déjà gagné. Vous avez déjà gagné si vous choisissez de continuer, même lorsque tout semblait impossible. La vie est une question de mobilité. Il n'y a qu'une seule façon de perdre, abandonner. Que vas-tu faire maintenant? Les stoïciens nous ont appris que gagner est un choix quotidien. Peu importe la vitesse à laquelle vous avancez, la fréquence de vos trébuchements ou le nombre d'erreurs que vous faites. Ce qui compte, c'est que vous continuiez d'avancer. Si ce chemin a du sens pour vous, ne vous arrêtez pas maintenant. Continuez à faire des recherches, à utiliser ces principes et à grandir. La dernière question que j'ai pour vous est, maintenant que vous savez que vous avez déjà gagné, que comptez-vous en faire?